2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées. Ce sont là les dernières saisies en date opérées par les douanes maliennes dans leur mission de protection de l'économie nationale, de la santé publique et du consommateur. Un succès opérationnel d'envergure rendu possible grâce aux renseignements douaniers et aux dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude. La valeur des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA. Quant aux explosifs, il s'agit d'un enjeu sécuritaire dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Yaya Konaté, reportage. Ils croyaient pouvoir se faufiler entre les mailles du filet pour déverser leurs produits dangereux sur le marché. Mais c'est ici, dans les entrepôts des douanes du Mali, que ces camions ont été conduits avec leur cargaison explosive au sens propre du terme d'un côté et au figuré de l'autre. Pour ce qui concerne la première saisie, il s'agit, tenez-vous bien, de près de 2 tonnes d'explosifs soigneusement dissimulés derrière des cartons de produits pharmaceutiques eux-mêmes contrefaits dans un camion en provenance d'un pays de la sous-région. Un chargement à très haut risque avec de gros enjeux sécuritaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cette saisie porte sur 15 915 unités d'explosifs. La saisie a été opérée comment? C'est sur la base d'exploitation des renseignements et qui a abouti à un ciblage d'un camion en provenance de la sous-région. Les produits étaient dissimulés avec une quantité importante de produits pharmaceutiques en dessous d'autres marchandises. Donc, ni était l'exploitation du renseignement, c'est pas possible. La deuxième saisie présentée ce jour par les douanes du Mali s'est opérée le 15 juillet dernier quand une patrouille de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude file et intercepte à la périphérie de Bamako 3 camions qui déchargeaient leur cargaison. Il s'agit de 6 conteneurs de boissons alcoolisées dissimulés derrière des boissons énergétiques. La marchandise n'est certes pas en elle-même prohibée, mais les véhicules à immatriculation étrangère avaient tout mis en œuvre pour contourner et dépasser le bureau de dédouanement. Cela dans un contexte où l'État malien a adopté des mesures fiscales renforcées avec une taxation spécifique sur certains produits, notamment les boissons alcoolisées. Les équipes des patrouilles de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude ont saisi sur la base des renseignements précis aux alentours de Bamako et plus précisément Baguineda, plus de 16 000 cartons de boissons alcoolisées à 18% de taux d'alcool. Donc, cette saisie a été effectuée en total contournement de la procédure douanière. Heureusement que les services de surveillance sont là pour mettre l'État dans ses droits. Entre opérateurs indélicats, contrebandiers et autres faussaires et les agents des douanes, on rivalise sans cesse d'ingéniosité, mais les soldats de l'économie ont la plupart du temps une longueur d'avance grâce au renseignement et à un dispositif qui fait ses preuves tous les jours. Comme on a dit, on a un dispositif qui est là et qui est basé sur l'instruction 4 sur les renseignements douaniers. Je dirais que cette instruction, qui est d'ailleurs en relecture, est flexible et s'adapte à toute situation. Et c'est ce qui nous permet de faire des résultats probants aujourd'hui. Si la valeur marchande des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA, celle des explosifs se mesure plutôt à la dimension sécuritaire dans un environnement trouble. Et au-delà des aspects économiques, les douanes du Mali restent déterminées à accomplir toutes les missions à elles confiées, en l'occurrence celles qui concernent la protection des consommateurs, mais aussi de la santé publique. Dans cette page, nous poursuivons dans le registre tourisme, cette fois-ci au Niger. Hier samedi, une délégation de l'école de guerre du Mali y a visité le site de girafes de Kouré dans la région de Tillabéri. Sur ce site se trouvent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, Issa Ousmane Mahamat et Amidou Amadou. Kouré, vaste étendue au cœur du Niger. Ici, la savane cache un trésor précieux. Les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest de l'espace Perelta, un patrimoine unique protégé avec ferveur. C'est dans cet environnement naturel du Niger que les auditeurs de l'école de guerre du Mali, accompagnés de leurs camarades du Niger et du Burkina Faso, sont venus vivre une leçon grandeur nature dans un milieu silencieux mais rythmé par les pas de ces géants qui, au fil des décennies, ont migré, cherché refuge.
pour finalement trouver sécurité ici au Niger. Un moment d'apprentissage pour ces futurs stratèges militaires. La sauvegarde de cette faune unique est une initiative de l'État. Nous avons été très émerveillés par ce que nous avons vu et surtout par l'effort de conservation qui a été consenti par l'État du Niger. Je constate qu'on est passé d'une cinquantaine de girafes dans les années 90-95 à plus de 1000 aujourd'hui, ce qui est vraiment appréciable. Et comme le veut la tradition nigérienne, les hôtes ont été honorés sous une tente chaleureusement décorée, entre musique touareg et notes d'humour. Mangué, et le roi comprit que son ami était un homme sage et depuis ce jour il était à son côté. C'est par curiosité et ton voisin a dit de venir voir. L'agence de promotion du tourisme au Niger, APTN, sous le leadership éclairé de sa directrice générale Khadija Salifou Moumouni, a offert un moment de détente inoubliable. Une manière de rappeler que le Niger reste un pays d'hospitalité, de paix et d'ouverture. Entre armée, biodiversité et culture, cette immersion de l'école de guerre du Mali au Niger prouve que la coopération dans l'espace sahélien rime avec espoir. L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRETIS poursuit sa lutte contre le trafic et la consommation de drogue conformément aux orientations des autorités de la refondation, avec à leur tête le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, avec l'organisation le samedi 19 juillet d'une opération coup de poing dans la ville de Niamey. Dénommée Maïmaï Yara, l'opération qui s'est déroulée avec l'appui du Conseil régional de sécurité CRS de Niamey, a mobilisé 264 agents FDS, policiers, gendarmes, gardes, douaniers, à bord de 36 véhicules qui ont visité les lieux de vente et de consommation de drogue dans la capitale, selon 6 axes. Le phénomène de drogue plante en effet de plus en plus d'ampleur à Niamey et dans les autres centres urbains du pays. Au même moment, se poursuivait au niveau de certains axes routiers menant à Niamey le dépistage des conducteurs routiers par le biais de leurs urines lancées un peu plus tôt dans le même cadre. Le but visé par l'OCRETIS, qui bénéficie de l'appui constant du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, est de détecter et neutraliser les réseaux existants et naissants de vente et de consommation de drogue, avec un focus sur les leaders opérants, sur les lieux déjà connus, puis dépister les conducteurs routiers consommateurs sur les grands axes. L'objectif ici est de renforcer l'offre de sécurité publique sur les axes routiers. Le bilan de l'opération coup de poing menée entre 17h20 et 0h20 fait état de 233 personnes interpellées, dont 9 femmes et 5 mineurs, un véhicule, 12 motos, des produits et des dispositifs de consommation de chicha et une quantité non négligeable de drogue saisie. Parmi les 233 personnes interpellées, 59 dont 5 femmes et 3 mineurs ont été mises à la disposition de l'OCRETIS pour fait de drogue et 174 dont 4 femmes et 2 mineurs ont été mises à la disposition d'autres unités d'enquête pour des infractions relevant de leurs compétences. Quant au dépistage des conducteurs routiers qui est intervenu entre 14h et 20h30, il a eu comme résultat 3 cas positifs dont 2 cas de THC ou chanvre indien et un cas THC et BZO, autrement dit chanvre indien et opiacé, sur 92 tests d'urine réalisés. L'OCRETIS entend poursuivre ce genre d'opérations qui se veulent à la fois dissuasives et répressives dans le simple et unique but de bouter la drogue hors de la portée de la jeunesse, fer de lance de la nation.